Donc c'est parti, maintenant on va aller plus loin dans les opérateurs de comparaison et on va voir le et logique, le ou logique, le non logique et on va voir également les inégalités strictes et non strictes. Alors ici on a un else if nb strictement supérieur à 50. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voudrait dire strictement supérieur à 50 et strictement inférieur à 100? Bien on vient ici faire deux fois le symbole et comme ça. Et nb strictement inférieur à 100 comme ça. Ok? Et donc ici, pour pas s'embêter, on va copier ça et on va juste le coller ici. D'accord? Et regardez ce que ça va nous envoyer si on met un 75 par exemple. Hop. On a bien ici nb strictement supérieur à 50 et etc. Bon, vous pouvez écrire autre chose si vous voulez dans le console log, mais on voit bien que c'est cette condition qui a été respectée. Voilà. Donc ça, c'est le et logique. Et comme ça, deux fois le symbole et directement. On a également le ou, mais restons un petit peu sur le et ici. Qu'est-ce qui se passerait déjà si j'écris 100 à votre avis? Hop, est-ce que c'est respecté ou pas? Et non, j'ai mis strictement inférieur à 100. Donc ici, il faudrait mettre inférieur ou égal à 100. Tac, ok? Mais maintenant, revenons sur ce et logique. En fait, il veut dire qu'il faut que les deux comparaisons ici, d'accord, les deux expressions qu'on a là, soient true. Il faut que les deux renvoient true. Donc ici, à la fois nb supérieur à 50, 100, c'est le cas, donc ça renvoie true. nb inférieur ou égal à 100, oui, ça renvoie true également, donc les deux sont true, donc ça fonctionne et ma condition est respectée ici. Si un des deux ne fonctionne pas, inférieur à 50, regardez, 100 ici n'est pas inférieur à 50, et du coup la condition n'a pas été respectée, le console log n'est pas envoyé ici. Ok? Donc le et, il faut vraiment que les deux expressions soient true. Et qu'est-ce qu'il existe pour qu'une des deux expressions soit true? Le ou. Et donc on écrit deux pipes ici, les pipelines, on fait @gr la touche 6 au-dessus du y ou du t, et on a bien le ou ici, et donc c'est seulement une des deux expressions qui doit être juste. Donc là, on a l'expression de droite qui est juste, et c'est bon, du coup, ça fonctionne, on a bien le console log ici. Mais si je commence à mettre ici une autre expression fausse, inférieure à 10 et inférieure à 50, c'est bon, ça ne fonctionne plus, vu que là, il n'y en a même pas une des deux qui est correcte. Même pas une des deux est correcte, voilà. Donc ça, c'est le ou et le et, c'est pas mal utilisé, c'est assez sympa. Ensuite, on va avoir le non logique. Donc on va venir ici, et on va loguer quelque chose. On va loguer notre nb ici. Donc là, on va avoir 100 dans la console, c'est logique. Mais, le saviez-vous? Eh bien, tout ce qui est valeur, c'est-à-dire lorsqu'on va rajouter une chaîne de caractères, lorsqu'on va rajouter un nombre, etc., ça renvoie à la fois sa valeur ici, mais elle est considérée aussi comme true ou false. Elles sont toutes ces valeurs considérées comme true ou false. Si on a un chiffre ou un nombre ici, eh bien, par exemple, il va être considéré comme true, regardez, boolean. Alors, c'est une petite technique ici pour voir si un élément est true ou false. Et donc ici, on voit bien qu'on a true, donc 100 c'est considéré comme true, 1000 c'est considéré comme true, et voilà, des milliards de milliards, c'est considéré comme true. Qu'est-ce qui est considéré comme false alors? Eh bien, 0 c'est false, regardez, hop, ça renvoie false, avec notre petite méthode boolean ici, qui nous permet de voir si c'est true ou false. Chaîne de caractères vide, c'est false, mais chaîne de caractères pleine, c'est true, ok? Donc, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué, c'est vraiment juste 0, chaîne de caractères vide, undefined, indéfini, évidemment, ça renvoie false. Et comment on fait pour avoir d'ailleurs quelque chose d'indéfini? Vous allez me dire, eh bien par exemple, on fait une variable ici, na, et on ne lui met pas de valeur. Donc elle est créée, oui, mais elle n'est pas définie. Elle est indéfinie, elle est undefined ici. Vous voyez que ça retourne undefined. Et si je fais boolean de na, hop, ça me renvoie false directement. Ok pour ça? Ensuite, on a quoi également qui renvoie false? On a null. Null ici, à la différence d'undefined, même si ça se on pourrait croire que ça se ressemble beaucoup, ça se ressemble un peu, c'est-à-dire que undefined, c'est une variable qui n'a pas de valeur définie, et null, c'est aucune valeur, ce n'est rien du tout, c'est le néant, c'est null, et c'est carrément aucune valeur. Alors que undefined, c'est juste une valeur qui n'a pas été donnée en fait, qui n'a pas été donnée à une variable par exemple. Ok? Donc ça c'est null et ça renvoie aussi false. Vous allez me dire, bon très bien tout ça, d'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir là-dedans, le non logique? Eh bien le non logique c'est ça, regardez, c'est le point d'exclamation suivi d'une variable par exemple, ou d'une expression. Et donc ici, ça renvoie true, vous voyez? Alors que de base, null renvoie false. Et là, ça renvoie true. Ça va renvoyer l'inverse en booléen de ce que renvoie une valeur. C'est-à-dire que null, c'est false en booléen, et donc ici, eh bien, ça va renvoyer true. Si je mets false ici, regardez, ça renvoie true. Et si je mets true, ça renvoie false. Donc le non logique ici renvoie l'inverse du booléen qui est lié à chaque valeur. D'accord? Chaque valeur a un booléen qui est lié. Si je mets chaîne de caractères vide, hop, c'est false, donc là ça renvoie true. Et par contre, si elle est pleine, c'est true, ça renvoie false. Bon, très bien, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? C'est un petit peu bizarre tout ça. Donc ici, imaginons, on a console dev. D'accord? Console dev.
c'est une fenêtre modale, si vous voulez, et ça va représenter notre console, d'accord? Plus tard, vous allez voir qu'on va faire des fenêtres modales qui vont exactement reposer sur ce principe-là. Et donc, de base, on met true. On a envie de la voir apparaître. Donc, on imagine, on arrive sur un site et on a notre fenêtre modale qui apparaît. Voilà, elle est là, super. Et quand je clique sur ce bouton, sur la croix, je vais la faire passer à false. Et comment je la fais passer à false facilement? Eh bien, je lui mets ce point d'exclamation devant. Et donc, je clique. Hop, et j'imagine que maintenant ça c'est égal à false. Et je reclique sur le bouton, imaginons qu'il est en bas à droite, qu'il n'est pas complètement disparu, et hop, ça le repasse à true. Et hop, ça le repasse à false, true, false tout le temps. C'est un toggle, c'est une alternance comme ça, qui permet d'ouvrir et de fermer quelque chose. Et ça, en développement web, ça arrive très très souvent, et même dans l'informatique, dans la programmation de manière générale, on fait très souvent des toggles. Et donc ça nous permet de renvoyer l'inverse de ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que hop, on le fait démarrer à true parce qu'on a envie de le faire apparaître, et quand on clique ici, on a envie de le faire disparaître, puis le refaire apparaître, puis le refaire disparaître. Donc true, ça va passer à false, true, false, true, false, true, false. Vous voyez qu'au final, c'est très utile ce non logique ici, ce not opérateur. Ok, on a ça. Allez, pour terminer, on a vu les égalités. 10 est égal 10, comme ça renvoie à true. Et on va voir maintenant les inégalités. Regardez, hop, alors... on a l'inégalité comme ça. Donc ici, est-ce que 10 est différent de 10? Non, 10 n'est pas différent de 10, donc on a bien un false ici. Attention cependant, c'est une inégalité simple, donc si ici, ça ne va pas checker les types en fait, ça ne va pas checker les types. Alors que là, oui, le nombre 10 est différent de la chaîne de caractères 10. Mais vous voyez qu'il me met quand même false ici. Alors que si on avait mis point d'exclamation est égal, il me mettait bien true. Est-ce que le nombre 10 est différent de la chaîne de caractères 10? Oui, c'est true. Alors que est-ce que le nombre 10 est différent de 10? Non, c'est le même nombre. Voilà. Donc ça, c'est l'inégalité, comme on a vu l'égalité ici avec strict et l'égalité non stricte. Donc je vous conseille aussi également d'ici de tout le temps utiliser comme ça, point d'exclamation 2 est égal, pour avoir l'inégalité stricte. Allez, on passe à la suite.